Bonjour chers petits amis de TV Liberté. Pour le numéro 1 de Il était une fois, nous avions accueilli Caroline Gilly, échappée de la vicomté et qui nous avait narré pour Noël la vie du 4e roi mage. Pour ce numéro 2 de notre série Il était une fois, Caroline Gilly revient vers nous avec un conte sur la forêt, la légende du ménétrier. Il était un ménétrier qui, toute la soirée, avait fait danser les filles et les garçons sur la place du village. Il aimait son métier, ce ménétrier. Oh, il aimait son métier. Oh, il n'était pas tout jeune, mais toujours, avec le même allant, le même entrain, il faisait danser valses, branles et cotillons. Oui, on l'aimait, ce ménétrier, et à chaque fête de village, on l'invitait. Et là, à présent, il était près de minuit. Le ménétrier rentrait chez lui. On avait bien essayé de le retenir. « Mais tu ne vas pas rentrer, il est si tard. Il faut traverser la forêt pour rentrer chez toi. » Il en avait cure, le ménétrier. La forêt, il l'aimait. Et puis, qu'est-ce qu'il craignait dans la forêt? Lui, il avait les poches vides. Une troupe de voleurs? Que lui aurait-il pris? Alors le ménétrier avait préféré rentrer chez lui. En plus, les villageois, pour le remercier de les avoir fait danser, lui avaient donné une énorme galette à la croûte dorée. Et le ménétrier voulait rapporter la galette à sa famille pour leur montrer qu'il ne les avait pas oubliés. Alors oui, il marchait d'un bon pas sur le chemin. La lune éclairait le chemin entre les feuilles des arbres. Il ne craignait rien, le ménétrier. Et il chantonnait, il sifflotait un air de sa composition qu'il comptait jouer sur son violon à la fête prochaine au village. Il ne craignait rien, le ménétrier. Il marchait d'un bon pas. Oh, il avait quand même 2 lieues à faire. Une lieue, ça fait 4 kilomètres. 2 lieues, 8 kilomètres, 2 heures. 2 heures sur le chemin. Mais il ne craignait rien, le ménétrier. Et il sifflotait, il chantonnait. Et il marchait encore dans la nuit. À un moment, il a entendu, là, sur la droite, un bruit de branches cassées, un bruit de feuilles froissées. Il a tendu l'oreille, mais non. Sans doute un lièvre qui rentrait dans son terrier, une chauve-souris qui partait en chasse, un rongeur qui venait grignoter dans son garde-manger. Et il a continué son chemin. Il a avancé encore quelques pas. Mais le ménétrier sentait comme une présence derrière lui. Allons bon. Peut-être un animal sauvage? Un chevreuil? Un sanglier? Il faut chanter plus fort, taper du pied, ces grosses bêtes-là. Je n'ai pas peur d'elles. Elles auront peur de moi si je fais plus de bruit. La 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 la. Et il marchait en tapant du pied et il faisait le plus de bruit possible. Il n'était pas complètement rassuré, le ménétrier, mais il continuait à chantonner. Soudain, derrière lui, une ombre. Une ombre, oui, il a senti un regard qui pesait sur ses épaules. Alors, n'écoutant que son courage, il s'est retourné. Et il a vu un loup énorme, les crocs en avant, prêt à le dévorer. Le ménétrier n'emmenait pas large. Surtout, ne pas tenter de fuir, le loup le prendrait en chasse. Continue à marcher, mais le ménétrier
Avancez plus vite. Allons bon, il n'y avait que lui pour avoir été assez bête pour prendre la route au milieu de la nuit. Qui pourrait le sauver? Si loin de toute habitation, près de minuit. Lancer des châtaignes, des glands sur le loup. Ridicule. Grimper en haut d'un pin. Les branches basses. Il n'y en avait point sur les pins. Et le ménétrier continuait à avancer. Le loup se rapprochait, se rapprochait. Bientôt, le ménétrier a senti le souffle du loup sur ses mollets. La galette! Mais c'est pour cela qu'il me suit, le loup. Il a faim, ce loup-là. Il veut la galette. Alors, content de cette idée, content d'avoir compris, peut-être avoir une chance de se sauver, le ménétrier a pris un morceau de la galette et il l'a lancé loin, loin sur le côté. Le loup a bondi dans les fourrés pour attraper la galette. Le ménétrier, alors qu'il marchait un peu plus loin, à tant le pas, a entendu le loup qui cherchait le morceau de galette au milieu des fougères. Le loup a tourné, tourné et a dévoré la galette. Bientôt, le loup revenait sur ses pas et le ménétrier le sentait à nouveau là, derrière lui. Le loup, vite, un deuxième morceau de galette et le ménétrier, il a lancé de toutes ses forces le plus loin possible. Le loup, à nouveau, a bondi dans les fourrés. Il a mangé la galette et déjà, il était là, à nouveau, sur les talons du ménétrier, prêt à le dévorer vite. Un troisième morceau de galette, et puis un quatrième, et puis un cinquième. Oh, ça ne pouvait pas durer bien longtemps. Bientôt, la galette allait être terminée. Et que manger d'autre pour le loup, sinon le ménétrier? Et le loup grognait déjà. Vite, encore un dernier morceau de galette. Le ménétrier l'a jeté le plus loin possible avec l'énergie du désespoir. Il l'a jeté loin, loin. La galette dévorée. Le loup était là, à nouveau. Alors le ménétrier a compris qu'il allait mourir. Sentant sa dernière heure arriver, il a fait une prière au ciel. « Mon Dieu, pardon pour mes péchés !» Et puis, il s'est dit, « J'ai toute ma vie joué du violon. Peut-être que je pourrais me jouer une petite marche funèbre, un petit morceau de musique, un dernier moment de plaisir. » Le ménétrier a sorti le violon de son étui. L'étui, il l'a jeté, là, il n'en aurait plus besoin. Il a sorti son violon. Il a commencé à jouer une mélodie douce et plaintive. Aux premières notes de musique, le loup s'est arrêté. Il avait dressé ses oreilles. Le ménétrier continuait à jouer. Et comme il jouait, le loup se mettait à se balancer d'un pied sur l'autre, d'une patte sur l'autre. Et le loup avançait en se dandinant. Et le loup avançait toujours, la tête penchée comme s'il était très malheureux. Le loup appréciait la musique. Oh! Le loup a hurlé. Le ménétrier continuait à jouer. Oh! Le ménétrier a joué. Et puis, quand il a eu fini de jouer tous ces airs plaintifs et doux, il n'allait pas s'arrêter de jouer. Puisque le loup ne le dévorait point, puisque le loup appréciait la musique, le ménétrier a continué à jouer un air un peu plus gai. Et puis un autre encore, et puis un autre, et encore un autre. La 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 na 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 na. Et quand le ménétrier jouait, le loup se mettait à sautiller,
à sautiller toujours au rythme de la musique. La 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 la. Et le loup dansait, dansait, sautillait. En toute autre circonstance, le ménétrier aurait éclaté de rire. Un loup qui dansait, on n'avait jamais vu ça. Non, non, non. Aouh! On ne sait combien de temps la scène aurait duré si de partout, là, de dessous les fougères, derrière un champignon, sur la mousse, des petits yeux n'étaient apparus, des dizaines de regards, des lutins. Des petits lutins de toutes formes, de toutes couleurs. Des hommes, des femmes, lutins. On aurait dit qu'ils s'étaient donné rendez-vous pour la fête du village. Ils étaient tous là, venus de toute la région. Des gobelins, des houppes, des herminettes, des fioles, toutes sortes de lutins. Et les lutins se sont approchés. Et ils ont formé une ronde autour du ménétrier, autour du loup qui dansait. Et eux aussi se sont mis à danser, à danser, à danser. La 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 la. Et ils dansaient, ils s'étaient pris par la main. Et le ménétrier continuait à jouer. Et le loup continuait à danser. Au bout d'un moment, dans la ronde, un des lutins a appelé « Hé, Ding Dong, viens danser avec nous !» Ding Dong, c'était le chef des lutins. Ding Dong a sauté de la branche où il se trouvait. Il a fait une cabriole, il est arrivé sur le dos du loup, à califourchon. Il a pris une oreille du loup, l'autre oreille du loup, et en avant le loup. Et Ding Dong a fait danser le loup. Il tirait une oreille, le loup levait une patte. Le petit lutin tirait l'autre oreille, le loup levait l'autre patte. Et en avant, la 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 la. Et il dansait, et il dansait. Et le ménétrier jouait, et le ménétrier jouait. Les lutins dansaient, dansaient. Une ronde endiablée. Le loup, harassé, tout à coup, est tombé, raide, mort. Il avait trop dansé. Le ménétrier était bien content d'être débarrassé du loup. Les lutins se sont abrochés, ils ont pris le loup par une patte, par l'autre patte, et hop, ils l'ont jeté dans les fourrés. Et puis ils s'en sont repris par la main, et ils ont recommencé à danser. La 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 la. Ils ont dansé, dansé, une danse échevelée, et le ménétrier jouait toujours. Chose incroyable, il n'était même pas fatigué. Il y avait de la magie là-dessous. Les oiseaux s'étaient mis à chanter comme un orchestre. Il y avait de la magie là-dessous. Et le ménétrier continuait à jouer des airs qu'il n'avait jamais appris. Et il jouait, et les lutins dansaient, dansaient. Même les arbres balançaient leurs feuilles d'or, leurs feuilles dorées. Les arbres dansaient, comme s'ils agitaient leurs robes dans la lumière de la lune. Ils ont dansé toute la nuit, le ménétrier jamais fatigué. Mais alors que le premier rayon du soleil allait apparaître à l'horizon, là, une petite herminette est arrivée et a soufflé quelque chose à l'oreille de Ding Dong. Ding Dong a levé la main. « Mes amis, il faut cesser de danser. L'aurore est proche. Il ne faut pas que le soleil nous trouve là à danser. Nous devons nous cacher. » Sans cette gentille herminette, nous aurions été surpris par le jour et qui sait ce qui nous serait arrivé. Alors, nous allons prendre congé, mais pour remercier le gentil ménétrier de nous avoir fait passer cette excellente soirée, je propose que nous lui offrions tout ce que nous avons dans nos poches. Et l'un, puis l'autre, ont vidé leurs poches. Un lutin a offert des écus d'or. Un autre quelques pièces d'argent, un troisième a soufflé à l'oreille du ménétrier le secret d'une plante, un secret de la nature. Un autre encore a offert un petit bonnet de dentelle. Un autre encore, un gilet brodé, une robe pour la femme du ménétrier. Mais le plus beau cadeau, c'est Ding Dong qui l'a offert au ménétrier. Un violon fait de mains de fée et rangé dans un étui d'un bois inconnu. Joue-nous une dernière ronde, s'il te plaît. Alors, le ménétrier a sorti le violon et il a joué.
une musique divine. Et les lutins disaient au revoir de la main. L'un posé sur une feuille, l'autre posé sur une branche. Et la branche, la feuille, ne bougeait pas plus que si la brise avait soufflé. Lorsque le dernier lutin a disparu, le ménétrier a ramassé les présents que les lutins lui avaient offerts. Le bonnet, la robe, le gilet, les pièces d'or. Et il est rentré chez lui. Oui, il a franchi la lisière de la forêt. Là, il y avait un étang. Le héron pêchait comme à son habitude. Il l'a salué. Le ménétrier était sauvé. Quand il est arrivé chez lui, sa femme, ses enfants lui ont sauté au cou. Ils avaient tout imaginé. Peut-être qu'il avait été dévoré par les loups. Le ménétrier a raconté son aventure de la nuit. On a eu du mal à lui croire. Mais lorsque le ménétrier a offert le bonnet, la robe et le gilet, là oui, on a cru à son histoire. Et depuis ce jour, le ménétrier a vécu très heureux au milieu des siens. Il a continué à jouer, et grâce à son violon, fait de main de fée, il est devenu le meilleur ménétrier de toute la région. Chers petits amis de TV Liberté, pour notre rubrique « Raconte-moi la musique », nous quittons la forêt et nous allons au bord de la mer. Et là, nous allons rencontrer un ménétrier. Bonjour Céline. Bonjour Brigitte. Alors, vous êtes professeur de musique et vous allez nous présenter votre instrument. Très bien, merci Brigitte. Donc, voilà, nos deux petits amis nous ont déjà porté nos deux instruments. En effet, nous avons l'alto qui est plus grave et le violon. Donc, tous les deux qui font partie de la famille des cordes frottées. Bien. Donc, vous avez vu ces deux instruments ont 4 cordes. Donc, tu vas nous montrer, Marie-Ange, le nom des cordes. Donc, c'est sol, ré, la, mi. Tu peux nous les pincer. Parce qu'on peut aussi faire du pizzicato. C'est un instrument où on peut faire du pizzicato qui veut dire en italien corde pincée. Tu nous pinces les cordes, Marie-Ange. Voilà, à l'alto, nous avons do, sol, ré, la. Voilà. Donc nous avons 3 cordes communes à ces deux instruments. Nous avons sol, ré, la. Et sol, ré. Très bien, Tiffany. Voilà. Alors, il y en a une qui est différente, puisque le violon est un instrument plus aigu. Ce sera la corde de mi, que l'alto n'a pas. À l'alto, nous avons une corde plus grave, la corde de do. Ut, on disait autrefois. Ces cordes sont faites en boyau, mais elles peuvent être aussi faites à partir du XXe siècle en acier, en synthétique ou bien en argent. Même la corde de mi est peinte or, parfois. Eh bien. Alors, je vais vous parler maintenant des pièces du violon. Il y a plus de 70 pièces. Nous avons les pièces les plus importantes, la table d'harmonie, qui est faite, elle, en épicéa, ainsi que la barre d'harmonie et l'âme. Alors, je vais vous montrer l'âme qui est très importante. C'est un petit bâton, un petit cylindre de bois qui est debout dans l'instrument, qui n'est que placé. Voilà, il n'est pas collé, il est à l'intérieur. C'est l'âme. Alors, vous pouvez regarder les enfants. Voyez? Alors, je ne sais pas si la caméra peut le voir. Voilà. Qui est placée du côté droit de l'instrument. On la voit ici. Voilà. Qui est en épicéa, puisque c'est le bois qui permet une meilleure diffusion du son. Ensuite, nous avons en érable le do
au dos, donc le dos de notre instrument, de nos instruments, qui est en érable, ainsi que le manche et les éclisses. Voilà. Nous avons aussi en palissandre le bouton. Et en palissandre, nous avons aussi les chevilles de notre instrument. Montrez-nous les chevilles. Voilà, les chevilles sont ici. Voilà. Donc, nous avons aussi en ébène le cordier, parfois la mentonnière, qui sont en ébène. Donc, et la touche, où nous posons les doigts. Donc, en ébène, qui est le même bois que la clarinette. Voilà. Alors, je peux aussi... nous avons aussi, alors, vous montrez différentes parties du violon. Alors, parce qu'on n'a pas dit toutes les parties. Alors, allez-y, prenez-le, montrez-nous. Voilà. Donc, nous avons la volute ou coquille, comme un meuble, un beau meuble. Donc, les chevilles, le sillet, le manche, où nous posons les doigts, qui s'appelle donc la touche aussi. Le chevalet qui, lui, n'est que posé. Voilà. Donc le bouton, la mentonnière où nous y posons le menton, tout simplement, le cordier et les ouïes. Voilà, les éclisses, le dos. Et nous avons un coussin, voilà, qui est forcément plus gros à l'alto. Voilà. On peut utiliser même un coussin acoustique qui permet voilà, une meilleure sonorité. Voilà. Bien, alors, si vous voulez, je vais vous demander, les enfants, de taper des mains. Alors, vous allez faire avec moi. Moi, je vais vous montrer avec le pied. Vous allez faire noir, 2 croches, noir, 2 croches, noir. D'accord? On y va? Allez, bien fort. Avec mon pied, noir, 2 croches, noir, 2 croches. Bravo les enfants. Très bien. Alors, voilà. Notre ménétrier joue une chanson qui est bien connue dans les chansons de France, qu'on appelle la chanson C'est Gus Gus avec son violon. Ah oui. Alors, pouvez-vous nous la faire sur le violon, qu'on se rende compte de la sonorité? Si vous voulez. Est-ce que vous savez aussi le chanter, les enfants? C'est Gus avec son violon. On essaye? Allez. Ah, on y va. 3 et... C'est Gus Gus avec son violon, qui sait danser les filles, qui sait danser les filles. C'est Gus Gus avec son violon, qui sait danser les filles et les garçons. Ok, on essaye. 3 et... Alors, je suis pas... quelque chose comme ça. Très bien. Voilà. Très bien, très bien. Alors, l'alto et le violon n'ont pas la même sonorité et vous allez donc jouer un duo pour nous montrer la sonorité des deux instruments. Oui. Et je vais donc laisser la place à Marie-Ange qui va venir. Donc Marie-Ange va chercher son violon. Nous allons vous interpréter un extrait du canon de Pachelbel. Donc Marie-Ange au violon et moi-même à l'alto.
Ah,